Je vous avais promis deux bonus. Le premier bonus, c'était une induction par concentration sensorielle externe. Là, c'est une induction par concentration sensorielle interne. C'est une technique d'induction qui est très proche en fait de l'induction ericksonienne. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de se mettre mentalement dans un état particulier de rêverie évidemment positive. Alors vous pouvez utiliser soit un souvenir ancien au cours duquel vous avez eu par exemple beaucoup de plaisir, ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être un sport que vous aimez, enfin bon, peu importe, ou alors ça peut être quelque chose d'imaginaire, et là vous pouvez créer votre propre histoire. Avant d'aller plus avant dans cette technique donc d'induction par concentration sensorielle interne, je voudrais vous préciser quelque chose pour ceux qui sont dans un environnement un peu bruyant pour pratiquer l'hypnose chez eux, ou alors pour les professionnels dans un cabinet où il y a des voitures qui passent. Sachez que l'hypnose en fait ne requiert pas le silence. Voilà. Et c'est l'une des forces d'ailleurs de l'hypnose. Imaginez par exemple qu'un pompier décide d'utiliser l'hypnose lors d'un accident pour soulager un blessé de ses douleurs, ou pendant le transport également. Là, le silence n'est pas possible. À l'hôpital, dans une salle d'opération, il n'y a pas de silence. C'est bruyant, même si on peut faire un petit peu attention. De toute façon, ça restera bruyant. Si vous faites une séance d'auto-hypnose chez le chirurgien dentiste parce que vous n'aimez pas les soins dentaires, eh bien là aussi, il y a des bruits, il y a des gens qui passent, etc. Donc la force de l'hypnose, ça va être de vous permettre d'exercer cette induction dans n'importe quel contexte, même le plus bruyant qui soit. Bon, c'est vrai que ça nécessite un peu d'entraînement. Au départ, peut-être qu'un lieu plus calme va faciliter l'intégration des connaissances et des compétences. Mais après, soyez tranquille, vous pouvez utiliser ça dans n'importe quel contexte. Alors revenons à l'induction par concentration sensorielle interne. C'est un mot un peu complexe là aussi pour traduire quelque chose d'extrêmement simple, c'est de la rêverie. Alors plutôt de la rêverie positive, c'est-à-dire plutôt de la joie, plutôt du bonheur, etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous travaillez sur quelque chose de calme, ce qui est bien aussi, vous allez susciter dans votre esprit des images qui vont être à la naissance en fait de la production de sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Alors que là, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la dopamine. La dopamine, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est la joie. Voilà, donc on va plutôt utiliser ça. Mais sachez que en fonction du contexte, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez faire aussi bien l'une que l'autre, c'est-à-dire soit le calme sérotonine, soit quelque chose de plus joyeux, etc. Ça va être plutôt la dopamine. Alors, en ce qui concerne cette technique de rêverie dirigée, j'ai envie de dire, ça nécessite quand même un petit travail. Donc, je vous invite tout simplement à prendre une feuille de papier et sur cette feuille de papier, eh bien, décrire un souvenir agréable, un anniversaire, une naissance, enfin le fait de jouer avec vos enfants ou de penser à vos enfants. Écrivez tout ça, mettez le maximum de détails, ça va être facile puisque c'est votre souvenir à vous. Ou alors, si vous voulez utiliser quelque chose d'inventé, donc une histoire joyeuse, etc., eh bien écrivez-la également. Alors, à l'intérieur de cette histoire, vous pouvez introduire des symboles. Alors, par exemple, si vous rêvez de liberté, je ne sais pas si vous utilisez, par exemple, l'induction hypnotique pour le tabac et que ce que vous allez rechercher dans l'arrêt du tabac, ça va être la liberté, eh bien peut-être penser plutôt
à un souvenir à la montagne, à un souvenir à la campagne, une promenade, etc. Enfin, quelque chose qui symbolise aussi la liberté. Donc, choisissez un souvenir qui a du sens par rapport au changement que vous voulez produire. Voilà, si vous voulez lutter contre la douleur, par exemple, eh bien, repensez à un souvenir où vous n'aviez pas mal, justement, et où, par exemple, si vous avez des douleurs de dos, à l'époque où vous n'en aviez pas, où vous pouviez faire preuve de souplesse, etc. Choisissez un souvenir ou choisissez une histoire qui a à voir, en fait, avec ce que vous voulez aborder, les choses que vous voulez modifier. Vous pouvez aussi, et je vous y invite, à ajouter à votre histoire des anecdotes, voilà, des histoires à l'intérieur de l'histoire. On appelle ça, nous, des métaphores imbriquées, en fait, hein, des métaphores qui ont du sens. Bon, par exemple, si vous pensez à votre fille ou à votre fils et que vous vous souvenez d'un moment où vous l'avez mise au lit et vous lui avez raconté une histoire, eh bien, choisissez une histoire qui a du sens par rapport à ce que vous voulez changer chez vous. Vous voyez? Donc, il faut vraiment adapter, en fait, votre rêverie, votre imagination à ce que vous voulez produire. Et puis, ajoutez-y des suggestions. Alors, ça peut être des suggestions simples, voilà. Par exemple, je veux être en bonne santé. Si vous pensez au tabac, par exemple, hein, que vous voulez vous libérer du tabac, vous pouvez glisser des suggestions comme la liberté est une des clés du bonheur. Par exemple, vous pouvez dire que vous pouvez rêver des poumons en bonne santé, donc à ce moment-là, vous rêvez d'un bel arbre, avec des feuilles bien vertes, etc. Pourquoi un bel arbre? Bien parce qu'un arbre, ça ressemble à des poumons en inversé, quoi, en fait. Hein, voilà. Vous allez penser à l'air pur. Voilà. Vous allez ajouter des suggestions. Alors, vous pouvez en écrire 2, 3, 4, 5 ou 6 hein, que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter aussi des anecdotes. Je suis parti sur l'exemple du tabac. Eh bien, vous pouvez prendre comme anecdote le cas d'un ami, par exemple, qui a fumé pendant longtemps et puis qui s'est arrêté de fumer. Donc, vous pouvez, à l'intérieur de votre souvenir, imaginer que il faisait partie d'une fête et il vous disait que depuis un certain temps, il ne fumait plus. Vous voyez, vous allez enrichir en fait votre imaginaire, hein, les images, vous allez les enrichir de métaphores, d'anecdotes, de symboles aussi, pour en faire quelque chose qui a vraiment du sens avec ce que vous voulez modifier. Si vous voulez modifier, par exemple, parce que vous avez peur de prendre la parole en public, vous n'êtes pas à l'aise, etc., eh bien vous pouvez repenser à un film que vous êtes allé voir au cinéma, par exemple avec Michael Douglas, où il prend la parole en public et il est complètement à l'aise dans ce public-là, avec ce public. Donc vous pouvez imaginer tout ça. Tout ça va venir renforcer. C'est pas une seule chose qui va vous donner de la force et de la puissance. Ça va être l'ensemble des choses. Et puis vous ne savez pas ce que l'inconscient va décider de puiser en fait dans tout ça. Donc écrivez votre séance. Écrivez le maximum de choses. Faites ça librement. Laissez venir vos idées, voilà, ne les sélectionnez pas, écrivez tout ce qui vous passe par la tête et puis ensuite ordonnancez ça. Une fois que vous avez fait ce travail préalable, à ce moment-là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à vous mettre dans une position agréable et confortable. Mais sachez qu'on peut pratiquer l'hypnose dans n'importe quelle situation. Hein. Si on est un marin, on peut pratiquer l'hypnose sur une couchette où on est malmené par la mer, etc. On peut faire de l'hypnose en courant. Hein. Moi, je me mets parfois en auto-hypnose en courant, donc je finis par courir de façon automatique lorsque je vais faire une longue distance. Remarquez, je préfère aussi regarder la nature et voir tout ce qu'il y a de beau autour, mais voilà, si je décide de faire une séance d'hypnose, je peux le faire à ce moment-là. Donc voilà, vous écrivez beaucoup de choses, et puis après, vous allez suivre un protocole. Et le protocole, maintenant, je vais vous le donner. Donc en premier, c'est l'écriture. Maintenant, le protocole,
La première chose qu'il faut faire pour pouvoir produire des effets en hypnose, parce que souvenez-vous, le but de l'hypnose, ça n'est pas de la relaxation, même si on est détendu à l'issue d'une séance d'hypnose, même si on peut utiliser l'hypnose pour gérer le stress et puis être calme et détendu. Le but de l'hypnose, c'est de modifier des agencements psychologiques néfastes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toutes ces métaphores, toutes ces analogies, etc. Donc, pardon, la première chose à faire, ça va être tout simplement de vous donner de l'espoir. L'espoir, c'est vraiment très très important. Vous devez prendre confiance dans la technique que vous allez utiliser et chasser de votre esprit des idées comme selon lesquelles, par exemple, ça fonctionne chez certains, mais pas chez vous, et des choses comme ça. Dites-vous que vous allez être surpris par le résultat. Prenez confiance en la technique. Elle fonctionne très très bien. Des gens qui ont toutes sortes de pathologies, des douleurs, des phobies, etc., vont utiliser tout ça. Donc ça fonctionne chez beaucoup de gens. Donc ça va fonctionner chez vous. Voilà. Mettez-vous dans une position d'espoir et de confiance. Ayez confiance en vous et vous allez voir, ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, il faut établir une bonne relation avec vous-même. Ça, c'est important. En hypnose de cabinet, j'invite toujours les stagiaires que je forme pour devenir hypnopraticien, hypnothérapeute, et même ceux qui veulent utiliser l'hypnose pour leur famille ou pour eux-mêmes, etc., à stimuler la confiance. Voilà. Il faut avoir confiance en soi et avoir confiance dans la technique, etc. C'est très important. Tout s'apprend et l'hypnose, ça fait vraiment partie des choses que l'on peut apprendre. Bon, comme beaucoup de choses, il faut de la persévérance, il y a un travail à faire, ça se fait pas en claquant du doigt, hein. C'est pour ça que l'hypnose de spectacle fait un peu de mal à l'hypnose thérapeutique, parce qu'elle laisse croire qu'en claquant du doigt, tout va être transformé, etc. C'est pas la vérité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça va nécessiter un travail, travail de votre part, de la persévérance, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, confiance en vous. Ensuite, vous pouvez vous renseigner un petit peu sur l'hypnose en vous disant que des choses comme, par exemple, que l'hypnose est un mécanisme naturel. Et oui, l'hypnose est un mécanisme naturel. Vous êtes entré en hypnose aujourd'hui, vous rentrerez en hypnose demain sans le savoir, tout simplement en vous promenant quand vous pensez à autre chose, en regardant la télévision ou lorsque vous êtes émerveillé par quelque chose et que vous fixez votre attention à tel point que vous ne voyez plus, vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous. Voilà. Quand on est captivé par ce que l'on voit, je ne sais pas, par exemple, aller au cinéma, on va dire, on est en hypnose. C'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu gêné par cette lumière en haut à gauche qui est sortie, hein, la lumière de sécurité. Et puis, à un moment donné, si le film est captivant, eh bien, on va oublier cet éclairage qui nous gênait. Sauf si le film est mauvais, là on le verra. Voilà, donc vous êtes en état d'hypnose évidemment quand vous allez au cinéma. Donc c'est un mécanisme naturel et votre cerveau, il sait faire. Voilà. Donc rassurez-vous aussi avec ça, c'est un mécanisme naturel, je vais apprendre à le faire. Simplement, eh bien, quand vous vous promenez comme ça sans but particulier, vous marchez tout simplement, mais vous pouvez aussi devenir un expert de la marche, faire de la marche sportive, vous pouvez aussi faire de la randonnée plus difficile, et là ça nécessite un entraînement. Pour l'hypnose c'est la même chose, ça nécessite un entraînement. Donc donnez-vous des explications sur ce que c'est que l'hypnose pour vous rassurer, etc. Ensuite, vous pouvez commencer tout simplement, alors je vous rappelle que vous avez écrit tout le texte, etc. Vous pouvez commencer, si vous le souhaitez, par l'autre technique dont je vous ai parlé. C'est une technique très simple, facile à mettre en œuvre, donc je vous invite tout simplement à peut-être commencer par ça, ça va vous aider. Et ensuite, vous rentrez dans votre rêverie et puis vous allez faire
tout ce que vous avez noté sur le papier. Alors, soyez tranquille, hein, il ne s'agit pas de réciter les choses. Vous les avez lues simplement plusieurs fois pour vous en imprégner. Puis en plus, c'est des choses que vous connaissez, c'est-à-dire c'est un souvenir, c'est des choses comme ça. Si vous oubliez quelque chose, soyez complètement tranquille, puisque de toute façon, ce n'est pas le conscient qui compte, c'est l'inconscient. L'inconscient, lui, il se souvient de tout et il en fera quelque chose, forcément, rien que le fait de l'avoir écrit, l'inconscient en a pris connaissance. Donc racontez-vous cette histoire, soit souvenir, soit histoire inventée, passez-y un quart d'heure, une demi-heure, etc. Partez dans une rêverie dirigée, en quelque sorte. Et vous savez ce que disait Émile Coué. Émile Coué disait toujours l'imagination, et lorsque l'imagination et puis la volonté sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Donc votre imagination, elle va l'emporter sur le reste. Et il disait même que l'imagination l'emporte selon le carré de la volonté. Alors carré en psychologie, comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là ça veut simplement dire que l'imagination est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte en fait que la volonté. Pour rêver, pour réaliser quelque chose, pardon, il faut d'abord le rêver. Voilà, c'est l'imagination qui va prendre le dessus. Donc imaginez, allez-y, et laissez votre cerveau vagabonder, etc. Et inventez même des choses que vous n'avez pas écrites précédemment. Ça n'a vraiment aucune importance. Prenez le temps pour cela. Et puis ensuite, une fois que vous avez pris le temps, eh bien, vous pouvez décider de sortir de la transe hypnotique progressivement. Voilà. Alors vous pouvez soit tout simplement ouvrir les yeux, soit vous comptez de 1 jusqu'à 10 ou de 10 jusqu'à 1, et à ce moment-là, vous ouvrez les yeux tout simplement. Vous pouvez faire 2-3 artifices qui sont très aidants, comme par exemple celle que je vous ai montrée, si vous l'avez déjà vue, c'est-à-dire imaginez que votre main monte tout doucement, millimètre par millimètre, etc., et rester dans cette position-là. Soit la main le fait naturellement, soit si elle ne le fait pas naturellement, eh bien faites-le vous-même, laissez-la monter, aidez-la. Voilà, ça va vous renforcer la transe, ça va la mettre dans une situation un peu plus profonde. Vous pouvez aussi fermer les yeux et imaginer que vous avez une petite colle à paupières, et même imaginer que vous essayez d'ouvrir les paupières et que vous n'y arrivez pas. Faites comme si, et ça fonctionne en fait. Voilà. Nous, on appelle ça le cadre du comme si. C'est vraiment magique. Et puis ensuite, eh bien, pour revenir ici et maintenant, vous pouvez compter, comme je vous ai dit, soit de 10 à 1, soit de 1 à 10, en laissant votre main redescendre tout doucement, progressivement, à son rythme, et ensuite vous ouvrez les yeux. Suivant le temps que vous avez passé, qui peut être 10 minutes, qui peut être 1 heure aussi, eh bien, vous aurez peut-être besoin de vous oxygéner, de prendre un grand verre d'eau, de bouger un petit peu. Et puis, dites-vous des phrases comme, par exemple, je ne sais pas si les changements vont se produire maintenant ou dans quelque temps. Vous voyez, ça, ce sont des phrases intéressantes parce qu'elles montrent qu'en fait, on ne se demande pas si ça va marcher ou pas, on se demande quand ça va marcher. Et puis, félicitez-vous. Parce que vous avez fait un vrai travail, vous avez fait un effort, vous avez écrit des choses, et dites-vous, soyez fiers de vous, quoi. Soyez fiers de votre première séance, même si vous la considérez comme pas encore parfaite, c'est normal. Qui réussit du premier coup quelque chose de manière parfaite? Voilà. Les gens qui font des choses de manière parfaite, c'est parce qu'ils se sont entraînés, ils ont travaillé encore et encore, jusqu'au jour où voilà, ils sont inconsciemment, on dit nous inconsciemment compétents, c'est-à-dire qu'ils font les choses même sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, suivez bien les étapes dont je vous ai parlé, préparez bien l'avance, et puis entraînez-vous. Encore et encore, et vous allez voir, vous obtiendrez des résultats fabuleux. Voilà, ça n'est que du bonheur, c'est que du positif. Vous allez vous produire de la dopamine dans le cerveau. Soyez tranquille, le cerveau, il a son propre système de régulation, il va produire la quantité de dopamine qui est bien pour vous. Vous ne pouvez pas en avoir trop, parce qu'il y a des systèmes de régulation. Ou alors vous allez synthétiser de la sérotonine dans votre cerveau, c'est pareil, ce sera la quantité qui est utile
les systèmes de régulation fonctionnent très bien. Et donc, le meilleur des médicaments, c'est vous. Le meilleur des médicaments, c'est le cerveau. Le meilleur des médicaments, ce sont les produits que l'on peut apprendre à synthétiser soi-même. Et on peut lutter comme ça contre la douleur, contre plein de choses. Et je vous souhaite une belle séance d'hypnose. Et je suis impatient de vous retrouver dans plein d'autres sujets que nous allons voir ensemble. Voilà, à bientôt.